こんにちは、皆さん。第4話へようこそお越しくださいました。今日は皆さんにとっても不気味な漫画についてお話ししようと思います。タイトルは、いびつ。Ah, Ibitsu. Ibitsu est donc un seinen d'horreur écrit et dessiné par Ryo Haruto. Il ne comporte que 2 volumes, soit 13 chapitres, et a été prépublié dans le Jungangan de Square Enix en octobre 2009. A noter qu'il n'est pas édité en France, mais une team l'a entièrement traduit et il est facilement trouvable sur le net. Je vous mettrai d'ailleurs les liens dans la description. L'histoire commence donc avec un jeune homme, Kazuki, parti jeter ses poubelles à la nuit tombée. Sur le chemin, il fait la rencontre d'une étrange et sordide Lolita assise au milieu des déchets. Cette dernière lui pose soudainement une question. Ce à quoi notre héros répond instinctivement. Pris d'un sentiment d'anxiété, il retourne aussitôt jusqu'à son appartement afin d'éviter d'être mêlé plus longtemps à elle. Arrivé chez lui, il jette un regard par sa fenêtre et constate que cette dernière a disparu. Mais qui était cette étrange femme et qu'adviendra-t-il de Kazuki? Pour le savoir, je vous invite donc à lire ce manga. Mais comme à chaque fois, laissez-moi essayer de vous convaincre de le faire. Alors, tout d'abord, comme dit précédemment, Ibitsu est un manga d'horreur. Mais qu'entends-je par horreur? Eh bien, il faut déjà distinguer les différents genres. On a par exemple les très populaires mangas de survival horror, comme par exemple Mao Shoujo of the End, Biomeat Nectar, ou encore Kamisama no Yutori, également appelé jeu d'enfant en français. Ici, le côté horreur est caractérisé par l'impuissance des protagonistes face à certaines choses. On trouvera ensuite les mangas d'horreur à l'aspect plus psychologique qui font frissonner de par leur ambiance et leur histoire, comme avec les œuvres de Junji Ito avec son très célèbre Uzumaki, ou Gyo, où le sentiment de peur est accentué par ce que je qualifierais de bizarre, dérangeant ou tout simplement de creepy. Il y a bien sûr d'autres variantes, mais Ibitsu se situe entre les deux que je viens de mentionner. Commençons donc par l'histoire. J'avouerai qu'au début je ne savais pas à quoi m'attendre. Étant à la base plutôt friand des mangas d'horreur et après avoir vu Gosset no Shoujo, je me suis dit que plus rien ne pouvait me surprendre. Si je devais résumer l'intrigue en quelques mots, je dirais que c'est surprenant, glauque et imprévisible. Surprenant de par l'originalité de l'histoire. Je n'avais encore jamais rien vu de similaire, même si dans la forme ça reste relativement classique dans le monde du J-horror. A savoir, notre héros se retrouve contre son gré, engrainé dans une histoire qui à la base relevait d'une légende urbaine. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoil. Ibitsu est aussi imprévisible. On ne sait jamais à quoi s'attendre que ça en devient passionnant. Les cliffhangers sont juste excellents, ce qui vous permettra de ne pas décrocher. On sera toujours intrigué, et même s'il y a des fois où on se dit « Ah bah tiens, il va se passer ça », et bah non, bam, il se passe autre chose. Cette œuvre est également glauque à souhait, vous n'imaginez même pas. Elle tient facilement tête aux plus grands classiques, même si à mon sens Ibitsu reste un poil plus insoutenable sous certains angles. Et en plus de souvent jouer avec nos nerfs, ce côté nerveux est sublimé par des dessins qui sont parfaitement adaptés à l'œuvre. Bien qu'un poil trop shonen, au final, au fur et à mesure du manga, on se rend compte que ça colle très bien à l'histoire. Même si le dessin n'est pas excellent, il reste néanmoins bon et retranscrit parfaitement l'ambiance recherchée. Pour faire quelques comparaisons, on n'est pas dans le genre de Manhole où certains passages sont juste frissonnants de par la dimension de réalisme apportée, et on est aussi loin d'un Uzumaki qui surprenait par des dessins inhabituels et déconcertants, que cela en devenait parfois malsain. Ibitsu est beaucoup plus conformiste et se contente de dessiner les choses de manière simple mais efficace, en raison d'un scénario accentuant le côté ambiant de l'œuvre. Soulignons également le travail apporté à la Lolita. Un gros coup de cœur pour ma part. Jusque-là, ce manga fait presque un sans faute, mais malheureusement il possède un assez gros point faible, les personnages. En dehors de la Lolita qui elle est très franchement bien réussie, les autres souffrent d'un grand manque de personnalité. Les amis de notre protagoniste ne servent à rien si ce n'est à nous apporter des informations ou détails en rapport au scénario. Il aurait suffi d'un peu plus de profondeur pour qu'ils jouissent d'une présence plus conséquente. Mais sachant qu'il n'y a que 2 tomes, ça n'aurait pas été une tâche aisée, même si ça reste tout de même regrettable d'avoir ce genre de sentiment face à certains personnages. En revanche, Kazuki se révèle être un héros relativement intéressant.
Sa rationalité renforce le côté réaliste, facilitant notre immersion et nous permettant de nous identifier plus facilement à lui, ce qui aura pour conséquence de renforcer la crédibilité du manga, à l'instar de notre sentiment d'angoisse. Pour conclure, Ibitsu est un manga que j'ai fortement apprécié, et malgré quelques lacunes ici et là, c'est une œuvre qui a su se démarquer de ses pairs. Mais surtout, elle a su me divertir tout au long de ma lecture. Il y avait énormément de suspense et je n'ai pas pu m'empêcher d'enchaîner les chapitres. Et en soi, ce n'est pas un manga qui fait peur à proprement parler. Enfin, je ne vais pas m'étendre sur la notion de peur qui est relativement vaste. Mais en gros, on ne va pas sursauter ou pousser un cri. Simplement, on sentira une certaine tension, voire carrément un malaise pour les plus sensibles. Donc très franchement, je vous conseille vraiment ce manga. À lire bien évidemment la nuit, lumière éteinte. C'est donc la fin de ce 4e épisode. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette critique, et pourquoi pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir mes prochaines vidéos. Et si vous pouvez partager la vidéo à vos amis otaku, j'apprécierais énormément. J'aimerais également vous communiquer quelques informations pendant que j'y suis. Je me suis donc récemment fait une page Facebook et un Twitter qui me permettra de discuter avec vous et partager des informations relatives à mes vidéos. Je vous invite donc à me suivre également sur ces 2 réseaux sociaux. Les liens sont soit ici et là, ou sinon dans la description. Je tiens également à remercier Kanipan, une chanteuse japonaise, pour m'avoir prêté sa voix lors des petits passages en japonais. Vous avez donc sa chaîne juste ici, et je vous invite vraiment à aller l'écouter. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis bonne lecture, et on se retrouvera très bientôt. そう、すぐに会えるわ。もうすぐよ。